Ce matin, le Seigneur nous adresse une instruction claire, puissante, sans ambiguïté, dans le livre de Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Aujourd'hui, je veux que cette parole descende profondément dans ton cœur, qu'elle ne reste pas seulement une information, mais qu'elle devienne une révélation vivante. Et ensuite, nous prierons ensemble. En tant que chrétiens, notre objectif ultime n'est pas simplement de croire, mais d'être transformés. La parole nous appelle à être configurés à l'image de Christ, à refléter son caractère, à devenir comme lui. Et l'Écriture nous enseigne aussi que c'est en contemplant le Seigneur que nous sommes progressivement changés, passant de gloire en gloire. Ainsi, ce matin, le livre de Romains ne nous laisse pas dans le flou. Il nous montre clairement le chemin à suivre pour devenir ce que Dieu attend de nous. La transformation n'est pas une option, ce n'est pas une suggestion, c'est un appel divin. La vraie question est donc celle-ci. Es-tu en train de répondre à cet appel ? Prends un instant, réfléchis sincèrement, fais un examen intérieur. Car encore une fois, la transformation n'est pas facultative, elle est essentielle. Vis-tu réellement cet appel ? En tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu plusieurs appels. Mais au sommet de cette liste se trouve celui-ci, être transformé. En vérité, il devient difficile de se dire chrétien sans manifester cette transformation. Pourquoi ? Parce que le but du salut, c'est de nous rendre semblables à Christ, de porter son image, de devenir une expression vivante de sa présence, afin que lorsque le monde nous regarde, il puisse voir Jésus. C'est ce que déclare Galates 2:20. « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Aujourd'hui, le monde ne voit plus Jésus physiquement, mais il doit le voir à travers nous. Nous sommes appelés à le porter, à l'incarner, à révéler son cœur par une vie transformée. J'ai compris une chose. Dans ce monde, il n'y a pas de zone neutre. Si Christ ne te transforme pas, quelque chose d'autre le fera. Si tu ne prends pas la forme de Christ, alors, sans t'en rendre compte, tu prendras la forme du monde. C'est pour cela que nous devons être intentionnels. Car le monde autour de nous est rempli d'influences qui cherchent à modeler notre pensée, nos valeurs, notre identité. Mais puisque nous avons choisi Christ, alors nous devons aussi choisir consciemment de lui ressembler. Cependant, savoir que nous devons être transformés ne suffit pas. Vouloir être transformés ne suffit pas non plus. Nous devons comprendre comment cette transformation opère. Et justement, le passage de Romains que nous avons lu nous révèle le processus, la méthode, et même le lieu où cette transformation se produit. Où cela se passe-t-il ? Dans l'intelligence, dans la pensée. La parole dit que pour ne pas être conformés au monde, nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Alors une question se pose. Comment renouveler notre intelligence ? La première clé, c'est la parole de Dieu. Il y a une puissance dans une fréquentation régulière de la parole. Elle nous garde enracinés en Christ, elle nous apprend à voir comme lui voit, elle nous ouvre aux réalités du surnaturel et nous aide à y croire. Et lorsque ces vérités s'installent en nous, quelque chose commence à changer intérieurement. C'est là que la transformation commence réellement, lorsque nous méditons, étudions et demeurons dans la parole. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 3:18 « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Remarque bien ceci, c'est en contemplant que nous sommes transformés.
Et l'une des manières les plus puissantes de contempler Dieu, c'est de plonger dans sa parole et d'y demeurer. C'est pourquoi Josué 1:8 nous enseigne que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ce passage ne nous dit pas seulement quoi faire, il nous révèle aussi l'attitude à adopter. Une méditation constante, jour et nuit. Oui, chaque jour. Cela doit devenir un mode de vie. Contempler sans cesse, méditer continuellement, jusqu'à ce que la transformation devienne visible. Une autre clé essentielle pour renouveler notre intelligence, c'est la prière. Si la Bible insiste autant sur la prière, ce n'est pas un hasard. Elle nous dit « Priez sans cesse, invoquez le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. » Partout dans les Écritures, il y a cet appel constant à prier. On retrouve des centaines de références à la prière dans la Bible. Cela montre une chose, la prière n'est pas optionnelle, elle est indispensable. Et parmi les choses pour lesquelles nous devons prier chaque jour, il y a le renouvellement de notre intelligence. Cela doit devenir une habitude spirituelle quotidienne. Dans mon propre parcours, j'ai compris que l'étude de la parole, la prière et la transformation ne sont pas des activités secondaires. Ce sont des piliers qui déterminent la qualité de notre marche avec Dieu. Et j'ai aussi remarqué quelque chose de profond. Lorsque je suis plongé dans la parole, je me sens plus proche de Dieu. Sa voix devient plus claire. Mes décisions deviennent plus justes. C'est comme si mon regard changeait, comme si je voyais les choses autrement. Oui, il y a quelque chose qui se produit lorsque tu te rapproches de Dieu à travers ces disciplines. Cela transforme ton regard, cela renouvelle ta pensée et cela commence à changer toute ta manière de réfléchir. Tu commences à penser comme quelqu'un dont l'intelligence est alignée avec Christ. C'est une vie à laquelle nous sommes tous appelés. Et si jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas encore réellement adopté ce mode de vie, si le renouvellement quotidien de ton intelligence n'a pas été une priorité pour toi, alors prends ceci comme une invitation divine. Oui, une invitation personnelle. Je t'invite dès maintenant à entrer dans cette prière. Unis-toi à cette multitude de croyants qui, en cet instant, élèvent leur voix vers Dieu pour demander le renouvellement de leur intelligence. Et je crois fermement que pendant que nous prions, quelque chose va se passer en toi. Ton intelligence va être transformée. Prions ensemble. Père Céleste, je te remercie pour ce jour. Je te remercie pour cette parole que tu m'as donnée d'entendre. Merci parce que tu ouvres mes yeux aujourd'hui, tu m'aides à comprendre ta vérité, et tu la rends vivante dans mon cœur. Merci Seigneur. Père, au nom de Jésus, je reconnais humblement que je n'ai pas toujours accordé au renouvellement de mon intelligence la place qu'il mérite. J'ai souvent suivi le courant, fait ce qui était attendu, me contentant de la routine, pensant que cela suffisait. Je me suis caché derrière des activités spirituelles, des cultes, des moments de louange, des partages, en confondant mouvement avec croissance. J'ai pris la participation pour de la transformation. Mais au fond de moi, Seigneur, je sais qu'il y a eu des moments où je n'ai pas pris la responsabilité de l'état de mon cœur et de mes pensées. Aujourd'hui, je te demande pardon. Pardonne-moi d'avoir pris cela à la légère. Pardonne-moi d'avoir cru que la croissance spirituelle pouvait se produire sans discipline, sans fin, sans sacrifice, sans constance. Pardonne-moi d'avoir pensé qu'il suffisait d'être entouré de choses spirituelles pour être rempli de ta parole, sans te chercher véritablement moi-même. Seigneur, je te demande aussi pardon pour toutes les fois où je me suis conformé au monde. Pardonne-moi pour les schémas que j'ai acceptés sans discernement, pour les pensées que j'ai laissées entrer sans résistance, pour les habitudes qui m'ont éloigné progressivement de ton cœur. Pardonne-moi pour chaque fois où j'ai laissé le monde influencer mon intelligence, définir mes valeurs, orienter mes désirs et m'éloigner de toi. Pardonne-moi d'avoir choisi la facilité au lieu de la consécration, la distraction au lieu de la dévotion, le bruit au lieu de ta voix. Seigneur, je ne veux plus rester dans cet état. Je refuse de garder une intelligence instable, facilement découragée, remplie de choses qui ne te ressemblent pas. Aie pitié de moi aujourd'hui et purifie-moi profondément, de l'intérieur vers l'extérieur.
Je te demande ton aide, Seigneur. Aide-moi à devenir intentionnel. Donne-moi la grâce de travailler concrètement au renouvellement de mon intelligence. Ne permets pas que cette conviction disparaisse après aujourd'hui. Aide-moi à faire de la place pour ce qui compte réellement. Conduis-moi à mettre ta parole en priorité. Que mes temps d'études soient riches, productifs, et que j'entende clairement ce que tu veux me dire et la direction que tu me donnes. Seigneur, attire-moi vers ta parole. Fais naître en moi une faim réelle pour les Écritures. Donne-moi la discipline d'y rester chaque jour, peu importe la durée. Apprends-moi à ne pas mépriser les petits commencements. Que chaque instant passé avec ta parole soit une semence plantée dans mon cœur. Que ta vérité s'enracine profondément en moi jusqu'à transformer ma manière de penser, de parler, de réagir et de vivre. Apprends-moi aussi à bâtir un autel de prière vivant, qui me rapproche de toi chaque jour. Que la prière ne soit plus une charge, mais qu'elle devienne le souffle de mon âme. Enseigne-moi à revenir à toi constamment dans la journée. À te parler avec sincérité, à t'attendre dans le silence, à te chercher avec un cœur vrai. Je ne veux pas vivre cela comme une émotion passagère. Je veux que cela devienne un style de vie. Une discipline quotidienne. Une posture constante de dépendance et d'abandon. Père, alors que je m'engage sur ce chemin, je prie d'être transformé au nom de Jésus. Que je commence à te ressembler, à penser comme toi, à te considérer dans chacune de mes décisions. Que cette transformation soit réelle, pas superficielle, pas temporaire mais profonde, constante et visible. Je te demande aussi ta force, Seigneur, car je sais que je ne peux pas tenir par mes propres capacités. Ta parole déclare que c'est ainsi que je connaîtrai ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors je te prie, révèle-moi ta volonté. Positionne-moi au bon endroit. Alors que je me rapproche de toi, mets fin à toute confusion. Que je ne vive plus dans l'incertitude. Qu'il y ait un changement réel. Qu'il y ait une clarté nouvelle. Donne-moi une assurance que je n'ai jamais connue auparavant. Et que ma foi s'embrase à nouveau. Que ceux qui m'entourent voient une différence. Qu'ils discernent une lumière nouvelle en moi. Et que cette lumière brille tellement que les hommes la voient, et qu'en la voyant, ils te voient toi. Que ma vie devienne la preuve que tu es réel. Que tu es vivant. Que tu agis encore dans la vie de ceux qui croient en toi. Que ma transformation devienne un témoignage puissant. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, que ma vie te glorifie. Qu'elle t'honore. Qu'elle reflète la beauté d'une intelligence renouvelée par ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Je prie que cette parole t'ait profondément touché. Et je déclare que tout ce que nous avons proclamé dans cette prière s'accomplit maintenant dans ta vie, au nom de Jésus. Si tu as un sujet de prière particulier, n'hésite pas à le partager. Ce sera un honneur de prier pour toi. Si cette vidéo t'a béni, like cette vidéo, partage-la pour exhorter quelqu'un qui en a besoin. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi pour recevoir plus de contenus qui t'aideront dans ta vie de foi. Que la paix de Dieu t'accompagne, aujourd'hui et toujours.